Bonjour à tous, c'est Petit Sam, je suis ravie vraiment de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo donc pour savoir comment créer une bannière LinkedIn, pour le faire de manière efficace, pour le faire facilement, pour le faire simplement et surtout pour faire une bannière qui vous démarque et en même temps qui vous corresponde. Alors la bannière c'est super important parce que c'est un des premiers éléments qu'on est censé voir quand on arrive sur votre profil. C'est tout en haut, c'est juste à côté de votre photo, donc c'est aussi associé à votre identité. Et surtout, ça doit dégager quelque chose, ça doit porter une information. Et c'est bien parce que ça doit apporter une information qu'ensuite, ça vous permettra de vous démarquer. Donc, de quel genre d'information il s'agit? Ça doit donner une information qui corresponde à qui vous êtes. Une information qui corresponde à votre univers professionnel, à votre quotidien professionnel, à ce que vous pouvez apporter également dans votre travail, à votre valeur ajoutée peut-être, ou tout simplement, ça peut correspondre également à vos aspirations, à ce à quoi vous visez, vous aspirez professionnellement. Donc, clairement, il y a des tas et des tas et des tas de bannières possibles, mais finalement, qu'est-ce qui se passe si vous ne créez pas de bannière? Il se passe que, finalement, par défaut, LinkedIn va vous laisser la bannière standard de LinkedIn. Et la bannière standard de LinkedIn, c'est quoi? Je vais vous la montrer tout de suite. Hop, on arrive dessus, je me pousse un petit peu. Voilà, c'est ça. C'est cette bannière qui est bleue. Cette bannière qui symbolise quoi? Qui symbolise le réseau, parce qu'il y a des points et il y a des liens de connexion entre les différents points. Ok, ça c'est LinkedIn, c'est pas vous. Donc c'est pas une bannière qui parle de vous, c'est pas une bannière qui diffuse un message sur vous et c'est pas une bannière qui est attractive du tout, puisqu'elle est sur tous les profils des personnes qui n'ont pas créé de bannière. Donc il faut absolument créer une bannière. Alors je vais vous montrer quelques exemples de bannières que moi j'apprécie, je vais vous expliquer pourquoi et ça va durer quelques secondes et ensuite on va passer à la création de bannières. Donc je vous donne l'exemple de Valentine. Donc Valentine qui a mis cette bannière donc qui monte du popcorn, qui monte des tickets de ciné, donc qui fait clairement écho au cinéma. Et c'est bien vu, pourquoi? Parce que Valentine, regardez, elle cherche une alternance dans l'audiovisuel. C'est complètement raccord, c'est complètement son univers. Donc c'est bien vu, c'est bien trouvé, sans noir et blanc. Donc ça peut rappeler aussi le cinéma d'antan. Ça peut aussi être justement quelque chose qui la caractérise, ce vers quoi elle veut tendre professionnellement. Donc c'est super, ça diffuse pas mal de messages. Autre bannière que je vous présente, c'est celle de Camille. Petit clin d'œil à Camille que j'ai coaché il n'y a pas très longtemps. Donc Camille, qu'est-ce qu'elle a fait en bannière? Camille, en fait, elle a mis plein de mots de différentes couleurs, de différentes tailles, en horizontal, en vertical. Et en fait, ce ne sont que des mots-clés qui correspondent à son champ professionnel. Donc là, c'est vraiment bien vu parce que c'est complètement raccord avec son champ d'action, donc management et marketing. Et en plus, là où elle était très subtile, Camille, c'est qu'elle les a tous mis en anglais, ces mots-là, donc ça maîtrise aussi que justement l'anglais ça fait partie de son univers et l'anglais elle le maîtrise. Donc bien joué Camille. Et autre bannière que je voudrais vous montrer, celle de Founé. Bonjour à toi Founé si tu nous regardes. Donc Founé qui a mis une bannière qui montre quoi? Qui montre la mer, qui montre des avions, qui montre des pilotes. Et en fait ça fait clairement écho à son domaine d'activité à lui aussi, puisque regardez, il est dans la marine nationale. Son secteur c'est l'aéronautique, le métier qu'il vise c'est dans l'aéronautique, donc c'est complètement raccord, il nous immerge dans son univers avec ce visuel là, donc c'est vraiment bien vu à toi Founé. Donc finalement pour créer ces bannières là c'est extrêmement simple. Pourquoi? Parce que Founé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste pris le temps de trouver la photo qui correspondait à son message, mais clairement il n'y a rien de plus. Et il faut rien de plus parce que ça correspond très certainement à ce qu'il voulait faire passer et surtout ça correspond à son univers. Donc génial. Camille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un fond blanc et elle a mis tous les mots-clés de son secteur d'activité. Donc là, ça montre qu'elle le maîtrise, qu'elle le connaît, que c'est son univers, ce qui l'attire et ce vers quoi elle voulait aller. Génial. Donc ça lui a pris quoi? Ça lui a pris le temps d'écrire les mots, le temps de choisir la police, le temps de changer la taille, le temps de choisir la couleur. C'est tout, pas plus. Valentine, c'est pareil que Founé, c'est-à-dire que il a fallu prendre le temps de trouver le visuel vraiment qui correspondait à ce qu'elle voulait faire passer comme message. Donc c'est rien de plus finalement. On peut s'arrêter à ça, on peut faire des choses un peu plus travaillées si on le souhaite. Donc moi je vais vous montrer maintenant comment on fait, comme je vous le disais, sur Canva. Donc on va sur Canva. Soit vous avez déjà un compte, soit vous n'en avez pas, et dans ce cas il va falloir faire s'inscrire. Donc moi c'est marqué se connecter parce que je suis déjà inscrite.
Et Canva, je vous rappelle que l'inscription, elle est gratuite. Donc Canva, vraiment, j'ai envie de dire, presque vous ne pouvez pas passer à côté. Il y a tellement de ressources dans Canva pour faire tout un tas de visuels. C'est vrai que moi, je vous fais une vidéo sur la bannière, donc forcément, je vais vous montrer les bannières de Canva. Mais par exemple, moi, je l'utilise pour plein d'autres supports Canva. Je l'utilise bien sûr pour mes miniatures YouTube, je l'utilise pour mes cartes de visite, je l'utilise pour des flyers, je l'utilise pour des affiches. Vraiment, je l'ai même utilisé pour la bannière justement de mon profil LinkedIn, pour la bannière aussi de ma chaîne YouTube. Et pourquoi finalement je vais sur Canva? Parce que de une, il y a une multitude de ressources. De deux, je trouve que c'est très simple d'utilisation. Alors après, c'est sûr que si vous n'avez absolument pas l'habitude d'utiliser ce type de site et de fonctionnalités, ça peut vous paraître un petit peu compliqué. Mais justement, en suivant pas à pas le tuto que je vais vous faire, ça sera beaucoup plus simple. En tous les cas, moi, je trouve ça simple, intuitif, c'est bourré de ressources. Qui plus est, il y a énormément de choses accessibles gratuitement. Donc, je trouve ça juste génial. C'est pour ça que je vous présente Canva. Donc, comme je vous le disais, soit vous vous connectez, soit vous vous inscrivez, ça prend vraiment quelques minutes, c'est gratuit, faut y aller. Et ensuite, donc quand vous arrivez sur Canva, soit vous allez explorer, en cliquant sur explorer, voilà tout ce que Canva peut vous proposer. Mais si vous y allez pour la bannière, faut chercher les bannières. Et on peut faire ça de manière très simple. Dans la barre de recherche, on écrit bannière LinkedIn et voilà les bannières que Canva vous propose, hop, ressortent ici. Donc, alors déjà, je vais me pousser un petit peu. Ça sera pas mal. Voilà, et là, vous avez donc tous les visuels de bannières que Canva vous propose. Alors, on pourrait se dire, ah mince, il n'y a que ça, ah mince, il n'y a rien qui me plaît. Pas de souci. Pourquoi? Parce que l'idée de départ, c'est déjà d'aller vers un visuel qui peut-être vous attire, peut-être parce qu'il a des couleurs qui vous plaisent, peut-être parce qu'il a du texte qui vous plaît, peut-être parce qu'il y a un mélange d'éléments, couleurs, photos, texte qui vous plaît, et vous pouvez prendre ça comme base de départ, en ayant bien à l'esprit que vous pouvez tout modifier. Vous pouvez modifier les photos, vous pouvez modifier le texte, vous pouvez modifier la police, vous pouvez modifier la taille de la police, vous pouvez modifier la couleur de la police, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez modifier la couleur de fond, tout. Et je vais vous montrer ça, ne vous inquiétez pas. Mais en tous les cas, c'est pas parce que vous choisissez un modèle que ce sera forcément exactement ça sur votre bannière. Ce qui compte, c'est que ça vous donne déjà des éléments de départ, c'est au bon format pour votre bannière LinkedIn, donc c'est déjà une bonne base de travail. Alors, imaginons, tiens, je vais prendre ça n'a rien à voir pour bien vous montrer que on peut vraiment prendre tout type de visuel et le modifier. Juste une info importante avant qu'on aille vraiment sur ce visuel-là. Vous voyez que parfois il y a des petits symboles euros. En bas, hop, je vais vous zoomer ça. Voilà, petit symbole euro, ça veut dire payant. Donc juste attention à ça parce que si vous allez sur justement un modèle qui est payant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer ça tout de suite. Je clique dessus. Et en fait, vous avez un quadrillage et vous avez le filigrane Canva. Donc à ce moment-là, il faudra payer pour l'enlever ou alors parfois il faut payer pour utiliser certaines photos. Donc, soit vous voulez payer, génial, allez-y, soit vous voulez pas et tout simplement, il faut se concentrer sur les visuels qui sont gratuits. Les visuels qui sont gratuits, il n'y a rien d'écrit dessus. Si vous voulez être sûr, vous passez le curseur dessus et hop, vous voyez que c'est écrit gratuit. Donc pas de souci. Alors, le visuel que je voulais prendre, hop, voilà, il est là. Donc, visuel qui n'a pas forcément de connotation professionnelle pour l'instant, sauf si, par exemple, vous travaillez, je ne sais pas, dans certains domaines comme tout ce qui est peut-être tourisme, guide, aventure ou escalade même. Mais sinon, si on est sur des métiers un peu plus classiques, ça va être difficile de trouver un lien. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Imaginons déjà que je vais changer le visuel. Ok, donc soit j'ai sur mon ordinateur le visuel que je veux absolument mettre sur ma bannière. Dans ce cas-là, je vais aller cliquer en haut à gauche sur Importer. Je clique sur Importer. Ici, je recliquerai sur Importer. Donc moi, je ne me suis pas connectée, donc je ne peux pas forcément importer d'image, mais en cliquant sur Importer, tout simplement, c'est comme un téléchargement classique de n'importe quel document. Canva va vous demander où est le document que vous voulez importer. Donc vous irez le chercher là où il est enregistré sur l'ordinateur. Et puis ensuite, donc votre visuel, il va apparaître dans le panneau à gauche. Moi, je vais aller chercher
dans les photos, parce que Canva propose énormément de photos, de visuels libres de droit. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez en prendre. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller chercher une image libre de droit. C'est quand même hyper confortable, ça fait gagner du temps. Donc là, je suis dans les photos que propose Canva. Donc je vous dis la même chose que tout à l'heure. Même s'il y a beaucoup d'éléments gratuits, il y a aussi régulièrement des éléments payants. Donc juste, il faut avoir ce petit réflexe-là de visualiser est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant. Il y en a vraiment beaucoup. Donc plutôt que de faire défiler, ce qui peut prendre beaucoup de temps, moi je vais sur la barre de recherche et je vais mettre un mot-clé qui correspond au visuel que je veux trouver. Donc par exemple, j'écris travail. J'écris travail, je lance ma recherche et là il me propose des visuels en lien avec ma recherche. Très bien, vous voyez que c'est vrai, ça fait beaucoup plus professionnel que le visuel que j'avais là au départ. Donc imaginons que je sélectionne, donc bien sûr je vais aller sur un visuel gratuit. Je fais défiler encore un petit peu. Vous voyez là par exemple, il y a, c'est marqué Pro avec une petite couronne, c'est si vous avez la version Pro. Alors, je vous déconseille les visuels avec des photos, puisque ça ne vous correspondra pas, vu que ce ne sera pas votre photo. Je voudrais trouver quelque chose d'assez sobre. Là, il y a beaucoup de personnages, donc ça ne correspond pas à ma recherche. Ok, allez, je vais remonter, je vais me décider. Allez, par exemple, je vais prendre celui-là qui est très sobre. Donc je prends celui-là, j'ai cliqué dessus, vous voyez que du coup il va s'afficher en plein milieu de mon autre visuel. Donc l'autre visuel, tout simplement, je vais l'enlever. Je clique dedans et je fais supprimer sur mon clavier. Et voilà, ça me l'a enlevé. Donc celui-là, maintenant forcément, il est trop petit. Donc je me mets sur les petites poignées. Donc déjà, je clique sur mon image. Je me mets sur les petites poignées qui sont dans les coins et j'étire. Et ça va m'étirer l'image. Alors, pas de souci si ça sort, hop, si ça sort de ma bannière. Vous voyez, là, j'ai cliqué en dehors de la bannière. Ça ne se verra pas que ça dépasse. C'est juste que, du coup, votre image va être grossie. Moi, ça me convient bien de laisser comme ça. Alors, vous pourriez encore étirer pour que ça atteigne vraiment la largeur de la bannière si vous le souhaitez. Écoutez, on va le laisser comme ça. Comme ça, je vais vous montrer après comment mettre du texte par au-dessus votre visuel. Donc, je laisse comme ça. Et donc, comme je vous le disais, je vais ajouter du texte. Donc, pour ajouter du texte, tout simplement, je vais sur l'outil texte qui est à gauche, là où je bouge mon curseur. Donc je clique sur texte, et là ça me propose soit des textes qui sont déjà formatés avec des titres, des sous-titres, etc. Un peu comme un journal finalement, ou comme une couverture de livre. Moi, c'est pas du tout ce que je recherche pour ma bannière, je veux quelque chose de sobre. Donc je vais cliquer sur ajouter un titre, je pourrais cliquer sur ajouter un sous-titre ou ajouter des lignes, c'est juste que ça va mettre des blocs de texte de différentes tailles. Donc je clique sur ajouter un titre. Vous voyez, ça me l'a mis en plein milieu. Bien sûr que je ne veux pas le laisser en plein milieu. Donc je clique sur ajouter un titre et je pousse. Tout simplement, en déplaçant ma souris, je pousse mon bloc texte. Alors d'office, là, ce qu'on se rend compte, c'est que l'écriture est noire sur un fond gris foncé. Bien évidemment que ça ne se voit pas. Donc je sélectionne mon écriture et je vais aller sur le A et les couleurs qui sont en dessous. C'est marqué couleur de texte. Je clique et là, génial, j'ai la possibilité de changer la couleur. Donc très clairement, au vu du fond qui est gris foncé, hop, je vais prendre une couleur qui est très claire. Je prends du blanc, comme ça se voit bien. Génial. Vous voyez, c'est beaucoup plus visible. Donc, soit j'agrandis mon bloc texte en étirant les poignées qui sont dans les coins, soit je sélectionne directement la taille de ma police. Donc, en cliquant sur la taille, hop, je vais aller sélectionner ce que je veux. Par exemple, je sais pas, 64. Vous voyez, ça me l'a mis à 64. Ok. Je pourrais dire aussi, ah, cette police, j'aime pas. Donc je vais la changer, je clique dessus, je la sélectionne et là donc on a les polices en haut, je clique sur la petite flèche, ça me permet d'avoir toutes les polices qui s'affichent ici. Donc par exemple, alors moi comme j'utilise Canva, il y a des polices que je préfère plus que d'autres, je vais aller sur celle-ci, comme je la connais, et voilà, ça m'a changé la police. Donc maintenant, je vais changer le texte parce que bien sûr, je ne veux pas laisser ça. Imaginons que je veuille mettre... Alors, je pourrais mettre deux choses. Je pourrais mettre mon nom
et mon prénom. C'est très classique et en plus finalement ça apparaît déjà dans votre profil. Donc à vous de voir. Moi je trouve que quitte à faire quelque chose qui se démarque, autant faire quelque chose d'accrocheur jusqu'au bout, c'est-à-dire avoir une bannière personnalisée mais aussi un message texte personnalisé. Donc vous pourriez mettre quelque chose qui s'apparente un peu à une accroche de manière très très courte, très très directe. Par exemple, tiens, ce visuel, il montre un carnet, il montre un stylo. Imaginons que ce soit pour la bannière d'une personne qui travaille dans le champ professionnel de la rédaction. Imaginons que cette personne, elle écrive pour d'autres. Donc il faudrait quelque chose d'accrocheur en ce sens-là. Par exemple, je transforme vos pensées en mots inoubliables. Voilà. Hop, avec une petite faute, on va changer ça tout de suite. Voilà. Et là, là forcément c'est trop gros, donc je reprends ma poignée qui est dans le coin, par exemple à gauche, mais peu importe quel coin, et hop, je fais glisser pour réduire la taille, pardon. Et voilà. Je transforme vos pensées en mots inoubliables. Donc si par exemple cette personne elle travaille dans la rédaction, si par exemple elle écrit par exemple des textes pour d'autres, si par exemple elle écrit des articles ou je ne sais pas, si elle prête sa plume par exemple pour les autres. Donc si par exemple vous voulez peut-être réduire l'interface, l'interligne pardon, parce que vous trouvez qu'il est un petit peu trop grand, tout simplement vous sélectionnez votre texte et vous allez aller sur cet outil-là, espacement. Vous cliquez dessus et là vous pouvez jouer sur l'espacement entre les lettres, mais là il est déjà à 0. Si je l'agrandis pour que vous voyez ce que ça donne, vous voyez que ça m'écarte les lettres. Alors, moi j'aime pas du tout, donc je le remets à 0. Et je peux jouer sur l'espacement entre les lignes, les interlignes. Là par exemple il a 1,4, donc soit je le modifie avec le curseur en faisant bouger dans un sens ou dans l'autre, soit carrément je mets la valeur de l'interligne qui m'intéresse. Donc par exemple moi je vais mettre 1,2, c'était à 1,4. Voilà, ça me l'a réduit un petit peu. Ok. Imaginons que par exemple je veuille qu'il y ait un autre fond de couleur derrière ce texte là. Je vais ajouter un élément de couleur pour faire ressortir encore plus mon texte. Donc par exemple je vais ajouter des rectangles de couleur. Donc pour ça il faut que j'aille dans éléments, je clique donc sur éléments. Et comme je veux des rectangles, je ne vais pas prendre du temps à faire tout défiler pour trouver ce que je cherche, puisque je sais ce que je cherche. Rectangle. Donc j'écris dans la barre de recherche rectangle. Et voilà, ça met des rectangles et des choses qui ressemblent un peu plus à des carrés, mais c'est pas grave puisque je peux changer la forme et la taille. Donc je vais cliquer sur celui-ci, rectangle avec des arrondis. Il me le met encore en plein milieu. Donc moi je veux pas qu'il soit en plein milieu, je veux qu'il soit vraiment au niveau de mon texte. La difficulté c'est que quand je le mets au niveau de mon texte, ça recouvre le texte. Et c'est là où il faut connaître un peu la subtilité, c'est que donc le rectangle est sélectionné, vous allez à présent sur position qui est donc là en haut à droite. Et comme je veux le faire passer derrière le texte, je vais tout simplement cliquer sur arrière. Et ça y est, regardez, c'est passé derrière le texte. Alors par contre, effectivement, marron sur gris, ça se voit pas. Hop, ça se voit pas, donc je vais modifier la couleur, je vais mettre en blanc pour que ça ressorte bien, mais bien sûr que la difficulté c'était que mon écriture aussi était blanche. Donc je resélectionne mon écriture et tiens, je vais changer, je vais mettre, alors ce qui est génial je trouve, c'est que depuis quelques temps maintenant Canva nous propose, en plus des couleurs classiques qui sont là en bas, nous propose des couleurs qui sont déjà sur le visuel choisi. Donc moi je vais aller chercher le gris, voilà, qui correspond au gris foncé donc du visuel. Ok, je pourrais laisser comme ça, mais je me dis non, j'aime pas trop, j'aimerais bien que finalement le fond n'apparaisse que sur certains mots. Ok, pas de souci. Donc ce que je vais faire, hop, je vais sélectionner mon fond, hop, je vais le mettre tiens à ce niveau là.
Qu'est-ce que ça donne? Donc il faudrait que je change la couleur des autres mots. Alors je vais voir si je peux le faire comme ça ou si je dois créer deux blocs texte. Hop. Ça passe. Ça passe, mais ça fera mieux si je crée deux blocs texte. Donc, ce que je vais faire, j'enlève inoubliable ici. Ok. Hop, je pousse, je transforme vos pensées en mots. Je vais même enlever en mots, je vais laisser comme ça. Et ici, dans mon fond blanc, hop, que j'agrandis, juste pour bien le voir, je vais ajouter du texte. Donc, je vais cliquer sur texte, je clique sur texte. Je clique sur ajouter un titre, il me l'a remis en plein milieu comme tout à l'heure. Je vais le déplacer ici. Moi, ce que je voulais encore écrire, c'était mot inoubliable. Je vais même le mettre... Non, je vais le laisser comme ça. Ici, j'étais en Ligue Spartan en 40,5. Donc, je vais faire pareil. Je vais mettre en... Hop, Ligue Spartan en... 40,5. Oups. Sans la virgule, ça donne pas la même chose. Il veut pas me prendre la virgule. Bah, c'est pas grave, je vais mettre en 40. On n'y verra rien. Hop. Et donc, maintenant, je vais le déplacer. Je vais le déplacer. Et vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits pointillés roses qui apparaissent verticalement sur... Donc mon texte, je transforme vos pensées en mots inoubliables. Il y a des petits pointillés roses qu'on voit un peu mieux dans le fond blanc entre le O et le U. C'est pour me dire que mon bloc mots inoubliables, il est pile au milieu de mon autre bloc, je transforme vos pensées en. Donc je vais le laisser là parce que j'aimerais bien que ce soit quand même bien centré. Là, il y a des autres pointillés qui apparaissent à gauche de mon rectangle blanc pour me dire que mon rectangle blanc, il arrive pile dans l'alignement de mon bloc de texte. Donc vous voyez, c'est des petits repères qui sont quand même très intéressants parce qu'ils permettent justement de faire quelque chose qui est vraiment travaillé dans le détail. Alors là, par exemple, je veux remonter un petit peu mon rectangle blanc, mais il ne veut plus me le remonter. Alors je vous montre une petite astuce. Je vais pousser ma vignette pour que vous voyez bien. Là, en fait, on est à 56%, c'est la taille de l'aperçu. Donc, je clique sur le 56. Hop, je vais remonter par exemple à 125%. Voilà, je vais aller rechercher ma poignée. Il veut toujours pas, c'est pas sympa. Je vais mettre en plus grand. Je vais mettre en 300%. Il veut pas non plus. Alors, ce que je vais faire... Hop, je vais déplacer comme ça avec les poignets dans les coins. Ok. Je vais me remettre donc en 75%, même en 50% pour que vous voyez bien. Hop, ça, je le remets par là. Ok. Maintenant, mon bloc texte, je vais l'étirer un petit peu pour qu'il soit bien aligné avec le bloc de couleur. Ok. Est-ce que c'est bien aligné? Ouais, c'est bien aligné. Ok, donc on pourrait se dire la bannière est terminée, il y a du visuel, il y a un texte qui est plutôt accrocheur. Je vais vous montrer quand même une autre petite fonctionnalité qui est très intéressante. Imaginons que je veuille déplacer le bloc texte avec le fond. Le problème, c'est que là, si je clique sur mon bloc, je déplace, finalement il n'y a que le texte qui se déplace ou il n'y aura que le bloc de couleur qui se déplace. Donc il faut faire en sorte d'associer les deux. Pour ça, je vais sélectionner les deux, hop, et je vais aller dans les trois petits points. Dans les trois petits points, je vais trouver grouper. Je clique sur grouper et ça y est, les deux sont associés. Ça veut dire que si à présent je veux déplacer, bah, ça prend tout ensemble. Et ça, c'est quand même super pratique. Si par exemple, je me dis, bah tiens, pour que ça se voit encore mieux, au lieu de le laisser comme ça, je veux le faire pivoter un petit peu. Ok, vous voyez que là, du coup, je l'ai descendu un petit peu. Et ce que je fais, je prends cette fois la poignée qui permet de tourner. Vous voyez, c'est symbolisé par deux flèches qui tournent. Et je vais faire bouger cette poignée-là. Et ça me permet de faire pivoter à un certain degré. Donc, je m'arrête bien sûr là où j'ai envie de m'arrêter. Et voilà, je pourrais dire, ben, ma bannière est terminée. J'ai un visuel qui correspond
à un environnement professionnel. J'ai une petite phrase d'accroche, j'allais vous dire qui est accrocheuse, mais oui, c'est ça l'idée en fait. Ça permet vraiment d'accrocher le lecteur, de marquer un élément qui différencie déjà la personne, qui montre de quoi la personne est capable. Et ensuite, j'ai plus qu'à la mettre sur le profil LinkedIn. Donc, comment faire ça? Tout simplement, je vais aller cliquer sur télécharger. Et quand je clique sur télécharger, il me propose le format qui a été détecté comme le plus approprié. PNG, c'est pour de l'image, donc c'est très bien. Et ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur télécharger. Ça met préparation de vos designs. Ok, ça l'a mis directement dans mes téléchargements et vous voyez que ça y est, ma bannière, elle est là, elle est prête. Donc après, tout simplement, vous allez sur LinkedIn, vous allez sur votre profil, vous faites voir le profil. De toute façon, tout ça, je vous le montre dans le tuto vraiment sur la création d'un profil LinkedIn attractif. Et donc, vous changez la bannière LinkedIn. Voilà, donc je vous rappelle que le lien pour justement le tuto sur la création d'un profil LinkedIn attractif, je vous l'avais mis en début de cette vidéo, je le remets juste en dessous dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller le retrouver. Voilà, si vous avez des questions sur la création de la bannière, sur certaines fonctionnalités, n'hésitez pas à me les poser, mettez-les moi dans les commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. Et d'ici là, bien, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.